Imaginons que vous êtes sur une scène, entouré de lumières aveuglantes, des caméras qui vous pointent sous tous les angles et une foule retenant son souffle, comme si la vie même dépendait de ce qui allait se passer. Devant vous se trouve un jeune homme qui semble inoffensif, à peine une vingtaine d'années, avec un regard qui ne révèle aucune peur, juste une concentration pure. Certains le sous-estiment déjà. Il est trop jeune, il ne ressentira pas mes coups. Ce n'est qu'un buzz. Ce jeune homme, c'est Mike Tyson. Et cette attitude arrogante des autres, ce manque de respect, était le premier signe qu'ils étaient sur le point de commettre une erreur qui changerait leur vie à jamais. Parce qu'il existe une erreur, une seule, qui dans la boxe peut vous coûter tout, votre carrière, votre santé, votre dignité et parfois même votre conscience. Cette erreur s'appelle insulter Mike Tyson. Trevor Berbick fut le premier à découvrir cela de la manière la plus brutale qui soit. Il croyait qu'affronter Tyson serait une simple promenade. « Ce n'est qu'un enfant », disait-il en riant, sous-estimant la férocité contenue dans ce jeune corps musclé. Il rit, parle de la jeunesse de Tyson, de sa soi-disant inexpérience, et pire encore. Il le regarda de haut, sûr de sa propre force. Il ne savait pas que cette arrogance serait sa sentence. Tyson ne perdit pas de temps, il ne tâtonna pas, il ne chercha pas à mesurer la distance ou les réflexes de son adversaire. Il entra comme un ouragan, un tourbillon qui ne laissait aucune échappatoire. En seulement 2 rounds, Berbick était démoli, vaincu, humilié devant la foule et devant l'histoire. Ainsi, Mike Tyson devint le champion du monde le plus jeune des poids lourds, et Berbick apprit, trop tard, que le buzz n'est pas toujours plus grand que l'homme qui le porte. Le combat contre Berbick fut une démonstration de précision, de rapidité et de brutalité calculée. Chaque coup semblait anticiper les mouvements de Berbick avant même qu'il y pense. Ce n'était pas juste de la force physique, c'était de l'intelligence pure appliquée avec des poings d'acier. Chaque crochet droit, chaque uppercut était une leçon de physique et de timing. Des combinaisons fulgurantes qui montraient que sous-estimer Tyson était la pire idée imaginable. Le public, au départ attentif, se rendit vite compte qu'il était témoin de quelque chose d'historique, d'un phénomène qui ne frappait pas seulement fort, mais interprétait chaque mouvement avec l'esprit d'un stratège accompli. Puis vint Marvis Frazier, le fils de la légende Joe Frazier. Il croyait que le sang de son père lui conférait l'invincibilité et monta sur le ring avec la certitude que le nom suffisait. Il parla beaucoup, promit un grand upset et se pavana devant les caméras comme si le combat était déjà gagné. Mais la réalité s'imposa de manière brutale. Il ne dura que 30 secondes. Tyson ne se contenta pas de le frapper, il le démantela avec la même férocité qu'il avait montrée auparavant. Marvis tomba victime de l'un des chaos les plus rapides de la carrière de Mike. La leçon fut claire, l'arrogance ne se transmet pas, et la renommée de ton père ne te protège pas face à un psychopathe du ring. Chaque uppercut, chaque direct était un rappel que Tyson n'avait pas seulement du pouvoir. Il avait de la vision, du timing et un instinct aussi impitoyable que sa réputation. Tandis que Marvis tentait de se relever, la foule célébrait, consciente que la chute était inévitable et que le respect était la première étape avant tout combat. Ensuite, Mitch Green, un homme qui décida que les mots pouvaient remplacer la force. Green ne se contenta pas de l'arrogance silencieuse habituelle. Il alla aux médias, parla mal de Tyson, le provoqua, le poussa pendant les entraînements et défia son autorité par des gestes et des déclarations publiques. Il croyait pouvoir intimider Iron Mike avec des paroles et des gestes. Mais à peine la cloche sonna-t-elle que toutes ces paroles se transformèrent en poussière. Green tenta de répondre, de frapper, de maintenir un rythme, mais Tyson était sur un autre niveau. Chaque attaque de Green semblait être un jeu d'enfant face à la tempête qui s'abattait. Bien qu'il ait réussi à toucher Tyson quelquefois, le sourire de Mike indiquait quelque chose de terrible. Il savait exactement comment neutraliser chaque tentative de provocation. À la fin, Green ne perdit pas seulement le combat, il perdit l'opportunité de se moquer de quelqu'un qu'on ne peut pas humilier, quelqu'un dont l'instinct de survie et la brutalité combinés créaient un tourbillon parfait. François Botha fut un autre qui croyait que la légende était terminée. Il pensait que Tyson était vieux, que sa puissance s'était dissipée avec les années, que la gloire ne mordait plus. Au début, Botha montra de la confiance, bougea les bras, lança des coups, tenta de défier, jusqu'à ce qu'il reçoive un direct de Tyson. Et en un instant, tout son corps se plia, sa posture disparut et la foule éclata en un rugissement assourdissant. There are 3 judges who will score the fight
on the round system with supplemental point scoring in case of a draw. 3 knockdown rule. La leçon se répétait. Sous-estimer un psychopathe du ring a des conséquences immédiates. Botha tenta de se remettre, essaya de survivre au chaos, mais la patience de Tyson était infinie et son agressivité calculée. Chaque coup n'était pas juste de la force, c'était un message clair. Ne doute jamais de moi. Le public le comprit instantanément. La tension était palpable. Botha apprit que le respect envers un maître du ring n'est pas optionnel. Tony Tucker tenta de jouer avec l'esprit de Tyson. Il pensait pouvoir le briser psychologiquement, que la pression et les mouvements stratégiques lui donneraient un avantage. Mais quelques secondes après le début du combat, il comprit que la pression ne venait pas de lui. Chaque combinaison, chaque crochet, chaque uppercut de Tyson était un rappel que ce n'était pas seulement une question de points, mais d'esprit. Tucker tenta de répondre, de maintenir une distance, d'utiliser son jab, de bouger, mais c'était inutile. La force de Mike était comme un aimant qui l'attirait vers son destin inévitable. Lorsque le coup juste arriva, lorsque Tyson décida de fermer la porte, tout fut terminé. Tucker apprit la même leçon que tous les autres. Provoquer Mike Tyson, c'est jouer avec le feu. Et lui, il est l'incendie qu'on ne peut pas éteindre. Ce qui est fascinant chez Mike Tyson, ce n'était pas seulement sa vitesse ni la puissance dévastatrice de ses coups. Ce qui était vraiment terrifiant et en même temps fascinant, c'était sa capacité à transformer n'importe quelle provocation, n'importe quelle insulté ou geste d'arrogance en une chorégraphie méticuleuse et brutale de destruction. Il ne s'agissait pas seulement de force brute, il y avait une intelligence derrière chaque mouvement, un calcul froid et précis qui faisait en sorte que même les rivaux les plus confiants se retrouvaient à se demander ce qui venait de se passer avant de tomber au sol. Tyson n'écoutait pas seulement avec ses oreilles. Il ressentait l'intention derrière chaque mot, l'arrogance qui émanait de la posture de son adversaire, la fausse confiance que chaque rival portait sur le ring comme bouclier. Chaque émotion négative dirigée vers lui se transformait en carburant pour sa machine de destruction. Chaque uppercut, chaque crochet, chaque direct n'était pas juste un coup, c'était une punition, un rappel. Un message indiscutable qu'il ne tolérait pas le manque de respect. La beauté et le froid de Tyson résidaient dans sa capacité à lire au-delà du physique. Il pouvait anticiper les mouvements avant même qu'ils ne se produisent, percevoir la tension, les nerfs, l'insécurité, voir l'arrogance cachée derrière le sourire confiant de ses adversaires. Il savait quand un coup devait suffire et quand l'humiliation devait être totale, absolue, irréversible. Et ce qui était le plus perturbant, c'était qu'il faisait tout cela sembler incroyablement facile. Il n'y avait aucun effort visible. Chaque attaque semblait couler naturellement, comme si c'était une extension de sa propre pensée, une manifestation physique de son esprit impitoyable. Chaque combat devenait un théâtre où la justice se rendait en quelques secondes et où tous les arrogants, croisant sa route, apprenaient rapidement une leçon qu'ils ne pourraient jamais oublier. Peu importait qui se tenait en face de lui. Un novice comme Trevor Berbick, confiant dans son expérience, un fils de légende comme Marvis Frazier, croyant que le sang de son père lui offrait l'invincibilité. Un provocateur comme Mitch Green, pensant que les mots pouvaient surpasser les poings. Ou un vétéran expérimenté comme François Botha ou Tony Tucker, sûr que leur habileté et leur stratégie les sauveraient. Tyson avait un modèle inébranlable. Toute provocation se payait coup après coup, et le ring était son tribunal, où la sentence était exécutée sans hésitation. Chaque rival sous-estimé faisait face à la même réalité. Iron Mike ne pardonnait pas, et son nom n'était pas seulement une légende, mais un avertissement vivant, un rappel du prix à payer pour l'arrogance. Tandis que les fans criaient, sautaient et retenaient leur souffle, Tyson restait concentré, calculateur, esquissant à peine un sourire, comme s'il savait que chaque chute, chaque chaos, faisait partie de son spectacle personnel, sa marque indélébile dans l'histoire de la boxe. Il y avait quelque chose d'aussi théâtral dans sa manière d'imposer la justice. Il ne battait pas seulement physiquement, mais laissait une empreinte psychologique indélébile dans l'esprit de ceux qui osaient le défier.
Chaque rival entrant sur le ring avec l'intention de se moquer, de l'intimider ou de minimiser sa compétence était soumis à un processus d'humiliation aussi minutieux que brutal. Tyson transformait les provocations en coups et les coups en leçons que personne n'oublierait. Ce qui est incroyable, c'est qu'encore et toujours, un autre croyait pouvoir berner, humilier ou intimider Tyson. À chaque fois, l'histoire se répétait avec une précision glaçante. Humiliation transformée en douleur physique, défaite rapide et décisive, et la certitude que personne ne pouvait échapper à la domination de Iron Mike. Tyson enseignait de manière brutale mais juste, la règle d'or du ring, ne joue jamais avec l'ego d'un psychopathe qui frappe plus vite que ta pensée, qui peut lire tes émotions avant même que tu les exprimes, qui peut anticiper chaque tentative de provocation et la transformer en une sentence. Ces combats n'étaient pas simplement des affrontements physiques, c'étaient des leçons de vie pour quiconque croyait pouvoir le défier, ignorer l'avertissement de son nom et la réputation qui le précédait. Ce qui rendait Mike Tyson vraiment terrifiant, ce n'était pas seulement sa capacité à mettre KO n'importe qui en quelques secondes. C'était la combinaison létale d'anticipation, de maîtrise, de lecture des mouvements et d'exécution précise. Chaque geste de son adversaire, chaque tentative d'intimidation ou de provocation était interprétée avec une clarté absolue et transformée en une opportunité pour démontrer sa supériorité. Sa force n'était pas aveugle, sa vitesse n'était pas incontrôlée, sa stratégie n'était pas improvisée. Tout était réfléchi, calculé, conçu pour maximiser l'impact psychologique et physique. Chaque adversaire savait, avant de perdre, qu'il avait commis une erreur mortelle. Le défier. Ce qui était à la fois comique et terrifiant chez Tyson, c'était comment il appréciait le processus. Voir l'arrogance se désintégrer devant lui semblait lui apporter une satisfaction silencieuse, presque artistique. Chaque rival qui sous-estimait son pouvoir se retrouvait exposé non seulement devant lui, mais devant des millions de spectateurs qui voyaient comment la légende triomphait de l'ignorance et de l'arrogance. L'humiliation n'était pas seulement une punition personnelle. C'était un spectacle public, un rappel que l'arrogance a un prix et que l'histoire de Mike Tyson s'écrivait avec des chaos rapides et mémorables, chacun ayant sa propre narration de justice et de dévastation. Si nous examinons les carrières de tous ceux qui ont tenté d'humilier Tyson, nous voyons un modèle aussi clair que répétitif. Chaque erreur, chaque provocation, chaque mot arrogant fut payé par des coups rapides, précis et dévastateurs. Il n'y avait pas d'excuse, pas de chance de se racheter une fois que Tyson décidait qu'il était temps d'agir. De Trevor Berbick à Tony Tucker, en passant par Marvis Frazier, Mitch Green et François Botha, l'histoire se répétait comme un scénario avec un seul acteur principal, Iron Mike Tyson. Tous ont appris la même leçon. Affronter un psychopathe du ring sans respect mène à une fin brutale et presque immédiate. La vie sur le ring de Mike Tyson fonctionne comme un avertissement pour quiconque croit pouvoir se moquer de lui ou ignorer son pouvoir. Chaque combat est une démonstration de la façon dont la combinaison de force physique, d'intelligence stratégique, de vitesse et de précision psychologique peut transformer n'importe quelle provocation en une sentence foudroyante. Chaque rival qui a tenté de l'humilier a fini humilié, non par hasard, mais par un calcul minutieux alliant physique, technique et psychologie. Tyson ne frappait pas seulement. Il enseignait, rappelait, punissait et s'assurait que sa leçon restait gravée dans la mémoire de tous ceux qui assistaient à la scène. Il était un maître du ring, un spectacle en soi, un phénomène dont la combinaison de l'esprit et de la force lui permettait de contrôler chaque combat dès la première seconde jusqu'à la dernière. Ce qui est fascinant, c'est comment chaque mouvement de Tyson semblait avoir plusieurs couches d'intention. Il ne frappait pas simplement pour gagner, il frappait pour démontrer, pour enseigner, pour envoyer un message de respect et de peur. Sa capacité à anticiper, à lire les émotions et à exploiter chaque erreur de son adversaire faisait de lui bien plus qu'un boxeur. Il devenait un stratège létal, un juge et un bourreau dans un seul paquet. Et tandis que les fans criaient, excités et terrifiés en même temps,
Tyson restait implacable, calculant, souriant à peine, appréciant la précision avec laquelle chaque KO et chaque chute se déroulait devant ses yeux. Il était pratiquement impossible de prévoir l'instant exact où tout finirait. Pour les rivaux de Mike Tyson, chaque seconde dans le ring était une roulette russe. Un mauvais calcul, un regard de trop, un geste de vanité ou une tentative maladroite d'intimidation pouvaient se transformer, en quelques millièmes de seconde, en le début de la fin. Tyson ne réagissait pas de manière impulsive. Il absorbait chaque provocation, la traitait et la transformait en violence pure et dirigée. Chaque insulte devenait une intention, chaque geste arrogant un coup qui n'impactait pas seulement le corps, mais aussi l'esprit de celui qui le recevait. Ce qui rendait Tyson vraiment terrifiant, c'était sa capacité à lire le combat comme s'il était plusieurs mouvements en avance. Il ne voyait pas seulement les poings et les pieds, il voyait les doutes, les peurs, les insécurités. Il savait quand un rival simulait la confiance et quand cette confiance était réelle, et il agissait en conséquence. Une petite erreur suffisait pour qu'il déclenche un uppercut brutal, un crochet court ou une combinaison qui restait gravée à jamais dans la mémoire des spectateurs. C'était comme observer un chef d'orchestre diriger une symphonie destructrice, où chaque note était un coup et chaque silence une menace. Le spectacle de Tyson allait bien au-delà de l'échange physique. Chaque combat était une démonstration de stratégie, de vitesse et de domination psychologique. Ses adversaires ne devaient ne pas seulement se soucier d'esquiver les coups, mais de survivre mentalement à la pression constante qu'il imposait dès la première seconde. Iron Mike ne frappait pas seulement vite, il pensait encore plus vite. Il anticipait les réactions, forçait les erreurs et poussait ses adversaires à commettre des fautes qu'il punissait sans pitié. Chaque KO était un message clair, chaque chute un avertissement, chaque victoire une réaffirmation que la boxe pouvait être à la fois une bataille physique et un jeu mental impitoyable. Beaucoup entraînent sur le ring convaincus qu'ils pouvaient le provoquer, l'intimider ou le sortir de ses gonds. Ils croyaient que l'arrogance était une arme, que le défi verbal pouvait l'affaiblir. La réalité était exactement l'inverse. Tyson se nourrissait de ses attitudes. Plus la vanité de l'adversaire était grande, plus son exécution devenait froide et précise. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Tout était calculé pour maximiser les dégâts et l'impact psychologique. Le respect n'était pas optionnel, c'était une question de survie. Tandis que le public rugissait, les commentateurs criaient et les caméras capturaient chaque geste, Tyson restait concentré, presque impassible. Il n'avait pas besoin de célébrer de manière excessive. Il savait que le travail était fait. Son calme apparent contrastait avec le chaos qu'il laissait derrière lui. Il ne renversait pas seulement des corps, il détruisait des égos, pulvérisait des attentes et réduisait en morceaux la fausse sécurité de ceux qui pensaient pouvoir rivaliser avec lui. Chaque combat devenait une leçon publique, une démonstration de pouvoir que des millions observaient en silence ou avec étonnement. Cette capacité à transformer les provocations en punitions précises fut l'une des marques les plus impressionnantes de sa carrière. Tyson n'avait pas besoin de longs rounds ni de guerres interminables. Son objectif était clair. Imposer sa volonté le plus tôt possible et montrer qui commandait. En ce sens, il redéfinissait la perception de la boxe des poids lourds, montrant que la combinaison de force brute, de vitesse explosive et d'un esprit acéré pouvait être absolument dévastatrice. Avec le temps, ces combats devinrent des avertissements vivants. Chaque rival tombé était un rappel de ce qu'il se passe lorsque l'on sous-estime quelqu'un qui combine esprit, corps et une férocité presque inhumaine. Tyson n'était pas seulement un champion, il était un phénomène qui transformait chaque combat en une expérience intense, brutale et édifiante. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, où l'arrogance se paye cher et où la provocation finit en humiliation, abonnez-vous maintenant. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la prochaine leçon que l'héritage de Mike Tyson a préparée. Chaque combat est un avertissement clair. Ne sous-estimez jamais celui qui peut penser, bouger et frapper plus vite que vous.